Namasté et bienvenue à notre premier cours de yoga dans ce troisième trimestre. On va commencer debout. Tu vas commencer avec les pieds sous le bassin, les bras relâchés. Tu vas chercher à te grandir, tu vas fermer tes yeux. Et comme toujours, tu vas prendre le temps de respirer par le nez. Chercher à étirer et à allonger l'inspiration. Et l'expiration. Cherche vraiment sur ces premières minutes à ramener toute ton attention sur toi-même, à te couper de ce qui a pu se passer avant dans la journée, de ce qui se passera après et connecte-toi à l'instant présent. Comment tu te sens maintenant? Comment va ton bébé? Prends vraiment le temps d'observer. D'abord, comment tout va physiquement. Et ensuite, nerveusement, mentalement. Encore 2 respirations. Et à la fin de la prochaine expiration, tu pourras doucement ouvrir tes yeux. Et de là, on va prendre le temps de se réapproprier un petit peu notre corps en commençant à bouger un petit peu toute la colonne vertébrale. Tu peux bouger tes épaules, tu peux bouger ton bassin. N'hésite pas, si tu le souhaites, à garder les yeux fermés et juste à visualiser ta colonne vertébrale qui ondule, peut-être de droite à gauche. Peut-être d'avant en arrière. Prends vraiment ton temps afin de bouger dans toutes les directions, dans un sens, puis peut-être dans l'autre. Puis peut-être tu peux tourner un petit peu le buste sur la droite, sur la gauche. Si tu sens qu'il y a du déséquilibre, tu t'y attardes un tout petit peu plus. Si tu sens qu'il y a des tensions d'un côté que tu n'aurais pas de l'autre, ça permet vraiment de réveiller le corps en douceur et d'observer, d'être à l'écoute de tous les petits signaux qu'il peut t'envoyer. Et sur la prochaine respiration, tu vas doucement venir te replacer dans une position plus naturelle. Et on va pouvoir passer aux salutations B cette fois-ci. Allez, tu peux coller tes orteils l'un contre l'autre et les talons légèrement espacés. Si tu as besoin pour ton ventre, tu les mets beaucoup plus larges. Tu vas placer les bras le long du corps, regarder loin devant. Et prends une grande inspiration et descends les hanches vers l'arrière, bras vers le ciel, Utkatasana, la chaise. Sur l'expiration, relâche les mains vers le sol, Uttanasana. Inspire, place tes mains sur les tibias, redresse ta colonne vertébrale, dos plat, Ardha Uttanasana. Et expire de nouveau, main au sol et relâche, Uttanasana. Sur l'inspire, tu déposes tes 2 genoux au sol. Et sur l'expiration, menton vers la poitrine, tu arrondis le haut du dos en pressant dans tes paumes de main. Sur l'inspiration, tu vas venir creuser le ventre, pousser ton nombril vers le sol et creuser le bas du dos. Regard vers le ciel. Et tu vas repasser sur ton expiration en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, étire ta jambe droite vers le plafond et place ce pied droit à l'intérieur de ta main droite.
Si tu as besoin, pose ton genou gauche au sol ou avec moi, talon gauche au sol. Inspire et redresse tes bras vers le ciel, Virabhadrasana 1. Expire, dépose tes mains au sol. Inspire, pose ton genou ainsi que ta jambe droite. Et de nouveau, expire et arrondis le haut du dos. Inspire, creuse le bas du dos, regarde vers le ciel. Et expire, de nouveau, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche à l'intérieur de ta main gauche. N'hésite pas à poser ton talon droit au sol. Inspire et redresse. Et expire, main au sol. Inspire, dépose ton genou droit et recule ton pied gauche. Et sur ton expiration, de nouveau, arrondis, espace tes vertèbres. Inspire et creuse. Expire, chien tête en bas. 3 respirations. N'hésite pas à bien décoller tes talons du sol, à fléchir tes genoux si tu en ressens le besoin, et à presser dans tes paumes de main pour venir activer les muscles du dos. Dernière respiration. Puis lentement, tu vas pouvoir marcher en direction de tes mains. Inspire, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Expire, relâche vers le sol, Uttanasana. Inspire, reviens en chaise, Utkatasana. Et expire, bras le long du corps, Samastiti. On reprend une deuxième salutation, peut-être un petit peu plus fluide cette fois. Inspire, Utkatasana. Expire, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, les 2 genoux au sol. Expire, arrondis le dos. Inspire, creuse. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel et vers la main droite. Expire, talon gauche au sol ou genou et inspire, redresse, Virabhadrasana 1. Expire, dépose tes mains au sol. Inspire, genou gauche et pied droit vers l'arrière. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, repousse vers le ciel. Inspire, jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche, main gauche. Et dépose ton talon droit si besoin. Et inspire, bras vers le ciel, Virabhadrasana 1. Expire, main au sol. Dépose ton genou droit et à l'inspiration, recule ton pied gauche. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Et expire, chien tête en bas. De nouveau, 3 respirations. Peut-être cette fois-ci que tu peux essayer de lisser davantage l'arrière de tes jambes. Et peut-être presser un peu plus tes talons en direction du sol, tout en gardant la grandeur dans ton dos. Dernière respiration. Puis marche en direction de tes mains. Inspire, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana. Et expire, Samastiti. Et bien, il fait bon. Oui. Parfait, il fait chaud. Alors, on va pouvoir commencer. On a une première séquence qui est assez musculaire pour les cuisses. En Janeyasana, tu vas reculer ton pied droit. C'est notre fente haute. En inspirant, tu viens fléchir ton genou gauche. Et à l'expiration, tu tends complètement la jambe arrière, contracte l'avant de la cuisse droite, contracte la fesse. Essaye de t'assurer que ton bassin il regarde bien vers nous. À partir de là, tu peux inspirer, monter les bras vers le ciel. Et à l'expiration, juste abaisser tes épaules. Prends le temps de regarder loin devant. Et respire comme si tu voulais faire un maximum d'espace dans tout le haut du corps. Prochaine inspiration. Tu vas plier les coudes, position de cactus. Sur l'expiration, tu vas chercher à lever un peu plus la poitrine, pourquoi pas le regard, mais attention, ne cherche pas à aller vers l'arrière, on ne veut pas mettre trop d'extension au niveau du ventre et du bas du dos. On cherche juste à ouvrir la poitrine, ouvrir la cage thoracique. Là, si jamais ça se met à trembler dans ta cuisse avant, il n'y a aucun problème, tu peux remonter un petit peu, la tendre un peu plus, tu peux ramener un petit peu le pied arrière, c'est vraiment toi qui gères cette phase de force sur le haut du corps. Prochaine inspiration, tu vas ramener ton bras gauche à l'intérieur du genou, de la cuisse, et à l'expiration, tu vas tirer ton bras droit
le plus loin possible vers l'arrière. On passe en twist. Les hanches regardent toujours face à nous. Les épaules et le regard vers la droite et vers l'arrière. Si besoin, comme Constance, tu viens placer ta main droite sur la hanche au niveau du bas du dos. Allez, courage, on est presque au bout de cette première séquence. Prochaine inspire, tu vas revenir vers nous. Et là, à l'expire, on croise les mains dans le dos. Et on va tirer la poitrine toujours vers le haut. Les épaules vers le bas, vers l'arrière. Encore 2 respirations. Là, ça tremble, ça tangue sur le bas du corps, c'est normal. Dernière respire. Et doucement sur la prochaine inspire, tu peux relâcher, placer les mains sur la cuisse gauche et tu viens te redresser. Ok, on va reprendre exactement la même chose de l'autre côté. Tu vas reculer cette fois-ci ton pied gauche loin vers l'arrière. Fléchis ta jambe droite et dépose, ton talon arrière est décollé. Tu prends une grande inspiration et tu tends les 2 bras vers le ciel, Anjaneyasana. Garde bien la poitrine fière, pousse tes hanches en direction du sol. Pour encore 2 profondes respirations. Fais comme si tu souhaitais te grandir au maximum, comme si tu voulais pousser un petit peu tes épaules en direction de tes oreilles. Garde ta jambe arrière complètement contractée, elle repousse le sol. Et à la prochaine inspiration, tire tes bras vers l'arrière. Ouvre ta cage thoracique, tes épaules ici sont loin de tes oreilles. Et fais comme si tu voulais resserrer la pointe de tes 2 coudes dans ton dos. Rappelle, on parle bien d'ouverture thoracique et pas d'extension au niveau du bas du ventre. Donc tu cherches vraiment à garder ici le nombril légèrement aspiré. Puis lentement, tu vas venir tendre ton bras droit pour le placer à l'intérieur de ta jambe droite et ta main gauche vers l'arrière pour le twist. Continue de repousser avec ta fesse gauche pour vraiment maintenir tes 2 hanches face à nous. L'idée ici, c'est vraiment de garder cette os vers l'avant. Dernière respiration. Puis lentement, tu vas pouvoir revenir vers nous. Place tes mains dans le dos, enlace tes 2 doigts. Tes 10 doigts. Tes 2 mains et tes 10 doigts. Et tu repousses vers le sol. Donc sur cette posture, on a peut-être tendance à vouloir creuser un petit peu le bas du dos. Donc garde la contraction dans tes fessiers. On va chercher encore une fois l'ouverture au niveau des épaules, de la cage thoracique, pour une dernière profonde respiration. Puis lentement, tu vas pouvoir prendre appui sur tes 2 mains et venir repousser. Et bah, excellent. Première séquence de force terminée. La deuxième séquence concernera notre équilibre. Tu vas relâcher les bras soit vers le sol, soit les placer les mains sur le bassin ou en prière. C'est toi qui gères. Et de là, tu vas inspirer, soulever ton genou droit. Prends le temps de fixer un repère loin devant toi. Une fois que tu es en place, en expirant, tu cherches à verrouiller le genou gauche. Contracte fort l'avant de la cuisse, tu fais remonter la rotule. Si besoin, tu peux même tenir le genou droit, il n'y a aucun problème. Prends le temps de stabiliser, de sentir que tes fessiers sont activés, que ton pied gauche presse fort dans le sol. Prochaine inspiration, ouvre le genou droit vers l'extérieur sans tourner le bassin. D'accord ? On ne veut pas aller le plus loin possible, sinon forcément le centre du corps va accompagner. Nous, on veut rester ancré et juste ouvrir pour transférer un tout petit peu plus de poids de corps vers la droite. À tout moment, si tu sens que ton pied gauche ne tient plus, tu peux bien entendu ramener les orteils du pied droit au sol. Prochaine posture, c'est Vrikshasana, la pose de l'arbre. Tu vas ramener ce pied droit, soit sous le genou, on peut même garder les orteils au sol, soit au-dessus du genou. Prends ton temps, respire. Et tu vas voir que le fait de respirer, ou en tout cas de te concentrer sur ton souffle, ça va t'apaiser. Ça va te calmer et donc ça va t'offrir plus de stabilité. Excellent. Dernière partie. Je sais que ça brûle dans le tibia gauche. On va inspirer, se pencher en avant. On va expirer, étirer la jambe droite vers l'arrière. Tu peux poser le pied au sol, évidemment. Virabhadrasana 3, c'est notre guerrier 3. Soit les bras tirent vers l'arrière, soit les mains aux hanches. Ou alors, si tu es en pleine forme encore,
Tu peux étirer les bras vers l'avant. Ce qui est important sur cette posture, c'est que ton corps il regarde bien vers le sol et pas vers la droite. C'est là où naturellement il aurait envie d'aller. Encore 3, 2, 1. Et doucement, prochaine inspiration, tu ramènes les mains sur la cuisse gauche, le pied droit au sol. Et là, surtout, ce qui va faire du bien, c'est de bouger ta jambe d'appui, les orteils, la cheville, la cuisse, même jusque dans la hanche, des fois ça remonte. Et la bonne nouvelle, il n'y a plus qu'à rééquilibrer. Voilà, on refait la même séquence de l'autre côté. Tu transfères ton poids du corps dans ta jambe droite et tu vas pouvoir placer ton genou gauche à la hauteur de ta hanche. Tu peux également garder les orteils en contact avec le sol. Et si tu te sens à l'aise, la main gauche va venir attraper le genou ici. Ce n'est pas forcément plus facile parce que ça peut inciter à pousser l'épaule gauche vers l'avant. Or, on veut vraiment garder les hanches de face, donc on cherche vraiment à tirer cette épaule vers l'arrière et engager un petit peu plus le transverse. Dernière grande respiration. Puis tu vas ouvrir ton genou sur l'extérieur. Et encore une fois, on essaie de garder le bassin de face. On espace bien les orteils dans le sol pour venir griffer un petit peu le tapis et être un peu plus stable. La cheville tremble et c'est tout à fait normal, c'est signe qu'elle se renforce et qu'elle se gaine, du moins les muscles autour de ta cheville se gainent pour t'empêcher de te déséquilibrer. Puis ce pied gauche va venir se placer donc soit au sol en contact avec ta cheville, ton mollet, soit en dessous de ton genou ou au-dessus de ton genou. Et plus ton pied gauche et ta cuisse droite vont venir se presser l'un contre l'autre, plus tu seras stable. Maintiens ton regard loin devant. Pour encore 2 profondes respirations. Sens le calme ici habiter ton corps. Puis lentement, la poitrine va venir descendre en direction du sol, les hanches vers l'arrière. La jambe gauche s'éloigne. Tu peux placer tes mains soit aux hanches, soit comme Anthony, main en prière devant la poitrine. Si tout va bien, que tu te sens en forme, les 2 bras ici peuvent s'étendre. Pour encore 2 respirations. Ah, je sais que ça chauffe fort dans la jambe droite. On y est presque. Dernière respiration. Et lentement, tu peux venir reposer ta jambe gauche, tu peux prendre appui sur ta jambe droite. Et de nouveau, tu vas secouer un petit peu et relâcher cette cheville. Ah ouais, ça pique ça. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Allez, on continue. Pied droit vers l'arrière, à nouveau une séquence de force. Cette fois-ci, tu vas déposer ton talon droit dans le sol. Donc c'est notre guerrier 1, Virabhadrasana 1. Fléchis bien ton genou gauche et une fois que tu es en place, inspire, tire les bras vers le ciel. Et à l'expire, cherche à rétroverser le bassin. Donc contracte très fort ta fesse droite. Ça va t'aider à ne pas cambrer, à ne pas basculer le bassin vers l'avant. Abaisse bien tes épaules aussi. Et si le fait de garder les bras au-dessus de toi te fait cambrer, tu peux ramener les bras devant, il n'y a aucun problème. Tu vas voir que c'est plus facile de retrouver un bassin relativement neutre. À partir de là, tu vas inspirer et tu vas te pencher en avant. On vient charger un peu plus la cuisse gauche. À l'expiration, tire un peu plus dans les bras, étire-les. La cuisse, la cuisse. Tu as très bien entendu. Et si besoin, comme Constance qui est fatiguée, tu peux placer les mains sur la cuisse. Ça aussi, ça marche. Ça soulage un petit peu la jambe de devant. Ici, l'idée, c'est surtout de se grandir. Donc, on pousse dans la jambe arrière et on pousse les bras vers l'avant. Prochaine inspiration, Virabhadrasana 2, notre guerrier 2. Ouvre ton bras droit vers l'arrière, mais continue d'étirer ton bras gauche vers l'avant. Tu as vu que sur le bas du corps, normalement, il n'y a quasiment rien qu'à changer à part les hanches qui se sont tournées vers l'extérieur. On a toujours la contraction des fessiers, on a toujours l'ancrage solide au niveau de nos 2 pieds et peut-être que tu peux t'aider parfois en tournant le pied arrière à 90 degrés, ça va t'aider à mieux placer le bassin. À partir de là, renverse ta main gauche et inspire, monte le bras gauche vers le haut, vers l'arrière. À l'expire, continue de pousser ton genou gauche vers l'avant, c'est notre guerrier renversé. Le regard est vers la main gauche, vers le ciel. Et on continue de pousser fort dans nos pieds. Cette posture, elle est vraiment bien parce qu'en plus de créer de la force sur le bas du corps, on crée de l'espace sur le haut du corps. Et là, tu te dis, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter de parler? Ça tremble, je sais. Du coup, on va inspirer, revenir, poser le coude gauche sur la cuisse et à l'expiration, étirer le bras droit.
le plus loin possible vers l'avant, pendant que le pied droit continue de pousser loin vers l'arrière. Je te rassure, c'est notre dernière posture si tu es en pleine forme. Tu peux glisser la main gauche vers le pied. Encore 2 respirations. Mais là, comme on est dans le dur, forcément, on respire plus vite, donc ça nous fait gagner du temps. Et de là, tranquillement, on peut ramener les 2 mains sur la cuisse gauche, prendre appui sur cette cuisse pour ramener le pied droit. Et là, normalement, on a la cuisse en feu. Allez, on est reparti. De nouveau, même séquence sur la jambe droite cette fois-ci. On repasse en guerrier 1, Virabhadrasana. Les orteils légèrement ouverts, le talon au sol et la jambe droite d'appui fléchie. Tu peux d'abord commencer les mains en hanches pour vraiment positionner ton bassin. Et quand tu es prête, les bras vers le ciel. On cherche à bien s'ancrer dans le sol, donc garde une flexion bien profonde au niveau de cette cuisse. Et tu dois sentir 2 contractions, vraiment ton quadriceps ici, et sans doute l'arrière de ta cuisse et peut-être même l'avant qui se contracte un petit peu plus. Dernière respiration. Très bien, puis à la prochaine, tu vas pouvoir basculer la poitrine vers l'avant. Tu peux garder tes 2 bras ici, ou comme au moindre signe de faiblesse, on peut placer les 2 mains sur la cuisse. Non, si tu as besoin, n'hésite pas, tu places les 2 mains sur la cuisse. Essaie de ne pas trop mettre tout ton poids du corps dans tes mains, mais avoir juste un léger appui. Dernière grande respiration. Et d'ici, tu vas venir ouvrir en guerrier de Virabhadrasana 2. Tu ouvres tes épaules, tu ouvres tes hanches. Garde la flexion au niveau de ta jambe droite. Et on a simplement la tête tournée sur la main droite. Respire profondément. Continue à repousser dans la tranche externe de ton pied gauche, comme si tu voulais activement resserrer les 2 jambes au centre de ton tapis. Dernière respiration. Puis place ta paume de main vers le ciel. Viparita Virabhadrasana. Et on laisse glisser le bras droit vers le ciel et la main gauche contre la jambe gauche. On ouvre à partir des côtes. Tu l'avais pas celui-là? Je l'avais, mais je te l'ai laissé. Non, c'est faux, tu l'avais pas. Allez, dernière grande respiration. Très bien, puis tu vas pouvoir repousser et placer ton coude droit contre ta cuisse droite et le bras gauche vers l'avant et vers le ciel. Tu peux essayer de placer ton regard juste sous ton aisselle. Et celle-là, ça s'appelle comment? Alors, attends. Tu veux que je te la souffle? Non, je la connais. On reste 2 respirations, ça passe le temps de la retrouver. C'est Parsvakonasana. Pas mal. Et lentement, tu ramènes ton regard sur ta jambe droite, les 2 mains contre ta cuisse, et tu peux repousser le sol pour venir rasserrer tes 2 pieds. Rasserrer. Rasserrer. Rassurer aussi tes 2 pieds. Allez, maintenant tu vas espacer les 2 jambes, pointe de pied sur l'extérieur. Inspire et lève tes 2 bras vers le ciel et tu vas monter sur la pointe de tes pieds. Gaine l'avant de tes cuisses, puis tu vas venir fléchir les jambes et tirer tes coudes vers le sol et vers l'arrière. Goddess pose. Aspire ton nombril. C'est une posture qui va rapidement chauffer l'intérieur de tes jambes. Tu vas sans doute le sentir aussi au niveau de tes mollets, peut-être de tes fessiers, puis dans tes épaules. Un petit peu une forme de totem. Ouais, on sent partout en fait. Allez, dernière grande respiration. Puis tu vas placer tes 2 mains contre ta cuisse droite. N'hésite pas à mettre un peu plus d'espace entre tes 2 jambes. Transfère ton poids du corps dans cette jambe jusqu'à ce que ta jambe gauche se tende. Tu peux ici redresser les orteils. Et tu peux descendre ton bassin en direction du sol. Si tu es à l'aise, tu peux garder une main en contact avec le tapis, voire même les hanches complètement descendues. Sinon, avec Anto. Je suis à l'aise ici aussi. Très bien, on prend une dernière respiration. Et on transfère tout notre poids du corps dans l'autre jambe. Donc, rappelle-toi, tu as plusieurs options. Tu peux placer ton coude contre la cuisse. Essaie de ne pas mettre tes hanches vers le ciel, de vraiment pousser ton bassin vers le sol. Peut-être une main. Et peut-être complètement les hanches en direction du tapis. Pour une dernière grande respiration.
Très bien. Puis lentement, tu vas pouvoir repousser le sol. Tu vas resserrer tes deux pieds l'un vers l'autre. Mets en contact tes deux talons ensemble. Et tu vas essayer de te redresser. Tu peux garder tes mains au sol si tu as besoin ou contre des briques ou quelque chose qui va permettre de te soutenir. Et si tu es à l'aise, on va chercher à se redresser en maintenant l'ouverture ici dans les genoux. Tu peux également caler ton coussin, Ah, ton coussin de grossesse, peut-être sous tes fessiers. Respire calmement. Et là, on essaie vraiment de créer un maximum d'espace au niveau des hanches, au niveau de ton ventre. Dernière respiration. Puis tu vas pouvoir déposer et te relâcher. bien. Installe-toi confortablement. On va tout simplement terminer avec la relaxation. Donc pour ça, tu peux soit t'allonger sur le dos, soit t'allonger sur un côté. Ou alors, tu peux t'asseoir. Prends le temps de trouver une position qui est confortable. Si tu as ton coussin de grossesse, il n'y a aucun problème, tu peux t'en servir dès maintenant. Ou alors, si tu veux t'asseoir avec moi, soit en Virasana, soit en Sukhasana sur une brique ou à même le sol, c'est toi qui vois. Une fois que tu es installé, ferme les yeux et observe ton souffle, ta respiration. Comment est cette respiration par rapport à celle que tu avais lorsque l'on a commencé la séance? Comment te sens-tu maintenant par rapport à ce que tu pouvais ressentir avant le cours ou en début de cours? Dans quel état d'esprit es-tu à présent? Prends le temps d'observer ton corps physiquement, de voir s'il y a des tensions, s'il y a des zones dans ce corps qui t'envoient des signaux. Et la dernière chose à observer, c'est peut-être le flux de tes pensées. Est-ce que tu sens que ton esprit est agité, que tes pensées vont et viennent, ou alors est-ce que tu arrives à rester sereine et suffisamment concentrée sur ce que tu ressens, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi? Essaye de profiter de cet instant. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucun projet, aucune charge mentale. Prends juste le temps de te sentir bien. Puis tout doucement, tu vas commencer peut-être à réveiller un peu tes doigts, à réveiller tes orteils. Tu vas commencer peut-être à bouger tes poignets, à bouger tes chevilles.
puis à bouger ta tête. Si jamais tu es allongé sur le dos, prends tout le temps qu'il te faut pour d'abord te tourner sur un côté. Et ensuite, tu pourras simplement repousser le sol pour venir t'asseoir. N'hésite pas à garder tes yeux clos. Et juste réveiller tout ton corps. Une fois que tu auras retrouvé la position assise, alors tu pourras rouvrir tes yeux. Prendre le temps de te réapproprier ton environnement. Comme toujours pendant la relaxation, Bouboule nous a rejoints. Tout à fait. Et là, normalement, on se sent plus que bien. Physiquement, émotionnellement, mentalement. Donc, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter de passer une excellente journée. Merci à toi et à très vite. Namasté.